Salut! Est-ce que tu hésites parfois entre deux chemises au moment de t'habiller, ne sachant pas laquelle choisir? Est-ce qu'il te faut des heures pour décider où tu partiras en voyage? Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai ici quelques énigmes qui pourront t'aider à faire le bon choix plus rapidement. Elles te paraîtront simples à première vue, mais ne sois pas trop sûr de toi, ce n'est qu'une illusion. Tes résultats te permettront de savoir comment tu t'es débrouillé. 1. L'arnaque au steak. Un détective entre dans un restaurant et est témoin d'une vive dispute entre une serveuse et un client. La serveuse affirme que l'homme a commandé un steak et qu'il refuse maintenant de payer. Le client de son côté dément avoir commandé ce plat, expliquant qu'il essaie d'économiser de l'argent et que ça faisait juste 1 heure qu'il était là pour simplement boire un café. La serveuse veut absolument que l'homme paie pour le steak. Le détective décide d'intervenir. Il s'adresse à la serveuse. Vous savez très bien que cet homme ne pouvait pas commander un steak. Si vous n'arrêtez pas votre petit jeu immédiatement, je vais devoir vous emmener au poste de police. Comment le détective a-t-il su que la serveuse mentait? Il fallait être très attentif aux petits détails pour résoudre cette énigme. L'horloge sur le mur indique l'heure 18h15. Mais un écriteau indique que l'on ne peut commander un repas chaud que jusqu'à 15h. Si l'homme n'a passé qu'1 heure dans le restaurant, il est manifestement arrivé trop tard pour commander un steak. 2. Un choix difficile. Thomas est en voyage et il lui faut gagner la ville de Z. Sur sa route, à un moment, il arrive à une bifurcation. Il ne sait pas quel chemin choisir. Un seul mène à la ville. Par chance, il aperçoit 2 hommes non loin. Le problème est que l'un ment toujours et l'autre dit toujours la vérité. Mais Thomas ignore lequel des deux est honnête. Pire encore, les 2 hommes sont plutôt antipathiques et n'acceptent de répondre qu'à une seule question. Quelle sera cette question? La seule façon de connaître le bon chemin est de demander aux 2 hommes « Si je demande à la personne qui se tient à côté de vous quelle route mène à la ville de Z, quelle sera sa réponse ?» Le menteur indiquera la mauvaise direction. L'homme qui dit toujours la vérité indiquera également la mauvaise direction. De cette façon, Thomas saura lequel des 2 chemins est le bon. 3. Les bonbons cachés. Il y a 4 tasses sur le comptoir, toutes retournées et cachant chacune le même nombre de bonbons. Près des tasses, des panneaux indiquent combien de bonbons sont cachés. On peut lire 5 ou 6, 7 ou 8, 6 ou 7 et 7 ou 5. Un seul de ces panneaux est correct. Alors, combien y a-t-il de bonbons sous chaque tasse? Étant donné qu'un seul panneau est correct, la bonne réponse ne peut apparaître qu'une seule fois. Sinon, plus d'un panneau sera correct. Cela signifie qu'il y a 8 bonbons sous chacune des tasses. 4. L'argent volé. Un homme âgé et sa femme vivent dans une grande maison avec plusieurs domestiques. Un jour, la femme tombe malade et l'homme lui laisse 100 € sur la table pour acheter des médicaments. Ensuite, il sort. Mais alors que la femme s'apprête à aller à la pharmacie, elle ne trouve pas l'argent. 3 personnes sont soupçonnées. Martin, le cuisinier, qui dit avoir vu l'argent et ajoute qu'il a placé le billet sous un livre afin que le vent ne l'emporte pas. Dora, la gouvernante, qui déclare avoir trouvé l'argent et l'avoir placé entre les pages 2 et 3. Et Jean-Jean, le jardinier, qui dit avoir vu le billet dépasser du livre et l'avoir replacé entre les pages 1 et 2. Sauras-tu qui a volé l'argent? C'est Jean-Jean. Les pages 1 et 2 sont imprimées sur le recto et le verso de la même feuille. Impossible de placer quoi que ce soit entre les deux. 5. Le jeu des pièces de monnaie. En plein milieu d'une fête, une dispute éclate entre 2 garçons, Éric et Geoffrey. La raison de leur désaccord est une jolie fille, Béatrice, qui a organisé la fête. Les 2 garçons l'aiment bien, mais elle ne s'intéresse ni à l'un ni à l'autre. Pour les distraire de leur dispute, Béatrice invente un jeu. Le vainqueur gagnera un rendez-vous avec elle. Les règles sont simples. Éric et Geoffrey doivent s'asseoir devant une table parfaitement ronde. Ils doivent recouvrir cette table de pièces de monnaie. Les pièces ne peuvent ni se chevaucher ni dépasser de la table. Celui qui joue en premier pourra gagner s'il sait placer sa pièce correctement.
Le gagnant sera celui qui aura recouvert la table de pièces en premier. Geoffrey, sûr de lui, laisse Eric commencer la partie. Quelle stratégie Eric doit-il adopter pour l'emporter? Eric doit placer sa première pièce au milieu de la table. À chaque coup, il doit ensuite reproduire le coup de son adversaire. De cette façon, Geoffrey manquera rapidement de place pour ses pièces et Eric gagnera. 6. Où est le gaucher? Regarde attentivement cette image et indique lequel de ces hommes est gaucher. C'est le serveur. Il est plus facile pour un gaucher de tenir le plateau de la main droite et de servir les assiettes et les verres avec la main gauche. 7. Perte de mémoire. Charles a un accident de voiture et il perd la mémoire. Quand il revient à lui, son médecin lui annonce qu'il a 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. La nouvelle sympa, c'est que Charles devrait retrouver ses souvenirs. La mauvaise, c'est qu'il ne les retrouvera pas tous. Après sa sortie de l'hôpital, Charles rentre chez lui. Il vit seul et sa maison est équipée d'un système d'alarme, mais il a complètement oublié ce détail. En entrant chez lui, il déclenche l'alarme sans le savoir et des agents de sécurité arrivent immédiatement. Charles est la seule personne qui peut éteindre l'alarme, mais il ne se souvient pas du code. Peu après, Charles trouve une note portant des indications sur la façon de trouver ce code. Mais personne ne comprend rien à ces indices. Par conséquent, l'agence de sécurité dépêche un homme, Henri, un spécialiste des codes. Il lit la note avec attention. Le code se compose de 5 chiffres. Le premier chiffre est 3 fois plus grand que le 5e. Le 3e chiffre est 3 fois plus petit que le 2e. Le 4e chiffre est 4 fois plus grand que le 2e. 3 paires de chiffres donnent un total de 11. Quel code à 5 chiffres Henri doit-il taper pour désactiver l'assourdissante alarme? Le code est 65 292. La seule façon de le découvrir est d'utiliser la méthode de substitution. Grâce à elle, tu arriveras à la conclusion qu'il n'y a que 3 paires de chiffres qui puissent donner 11 quand on les additionne, et qui remplissent également toutes les autres conditions. 6 plus 5, 2 plus 9 et 9 plus 2. 8. La pièce dans la bouteille. Tu places une pièce de monnaie dans une bouteille vide que tu refermes avec un bouchon en liège. Comment peux-tu retirer la pièce sans casser la bouteille ni retirer le bouchon? Tu dois pousser le bouchon dans la bouteille et secouer celle-ci pour faire tomber la pièce. 9. Des boîtes mal étiquetées. Il y a 3 boîtes. La première ne contient que des boules rouges, la deuxième que des boules jaunes et la troisième boîte contient des boules rouges et des boules jaunes. Toutes les boîtes sont mal étiquetées et les étiquettes indiquent rouge, jaune et rouge et jaune. Tu n'as le droit de prendre qu'une seule boule dans l'une des boîtes. Ensuite, tu dois dire quelle couleur se trouve dans chaque boîte. Dans quelle boîte prendras-tu une boule? Choisis une boule dans la boîte étiquetée rouge et jaune. Comme elle est mal étiquetée, si tu sors une boule jaune, tu sauras que la boîte étiquetée rouge contient des boules mélangées. Par conséquent, la boîte étiquetée jaune ne peut contenir que des boules rouges. Tu peux appliquer la même logique si la boule que tu sors de la boîte mélangée est rouge. Et maintenant, les résultats. C'est vrai, ces énigmes étaient super difficiles à résoudre et en nécessitaient un énorme effort. Pour cette raison, si tu as résolu ne serait-ce qu'une seule énigme, c'est que tu es plutôt bon en logique. Toutefois, si tu as réussi à résoudre 3 énigmes ou plus, tu as des capacités de logique et d'observation exceptionnelles qui t'aideront certainement dans ton travail, tes études et ta vie quotidienne. Comment ça? Tu as résolu 5 énigmes ou plus? Alors tu es un vrai génie, il semble qu'il n'y ait pas de problème insoluble pour toi. Au fait, quelle énigme a été la plus difficile pour toi? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Moi, c'est la 6e qui m'a posé problème. Elle était dure.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.